Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Shalom, shalom, shalom. Je suis la sœur Sheila Basantima Molteni, épouse Kapaya. Aujourd'hui, si je me tiens devant cette caméra, c'est parce que j'ai un témoignage à partager avec vous. Je dois annoncer ce que l'Éternel a fait dans ma vie, parce qu'il a fait tomber les chaînes qui me condamnaient. À travers ce témoignage, j'espère vraiment pouvoir édifier quelqu'un, pouvoir l'encourager. Toi qui suis ce témoignage et qui as baissé les bras, qui te dit que ça fait des années que tu attends que l'Éternel puisse intervenir dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te dire, garde espoir. Parce que s'il l'a fait pour moi après 14 ans, il peut le faire aussi pour toi. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que Dieu a fait pour moi. L'Éternel m'a accordé le mariage. Là où il y avait le célibat, là où les gens ne se mariaient pas, l'Éternel a brisé les chaînes. Pour que vous puissiez comprendre le degré de la bénédiction que Dieu m'a accordée, il faut vraiment que je puisse remonter en arrière, que je puisse vous parler de qui je suis, d'où je viens. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Sheila. Je suis la fille d'un monsieur qui s'appelait Antonio. C'était un Suisse d'origine italienne. Et ma mère, c'est une Congolaise, maman Charlotte Louye Yemawete. Dans la famille de mon père, ils sont nés à 6, 4 filles et 2 garçons. Mon père était le cadet. Dans la famille de ma mère, ils sont 7. Ma mère, c'est l'aînée. Elles sont 5 filles et 2 garçons. Dans la famille de ma mère, pour que vous puissiez comprendre d'où vient le célibat, dans la famille de ma mère, les gens ne se mariaient pas. On va commencer par ma grand-mère. Ma grand-mère s'est mariée très jeune avec mon grand-père, le père de ma mère. Ils ont eu 4 enfants. Et quand ma mère a eu 8 ans, plus ou moins, son père est mort. On ne sait pas, comme ça. Pas une longue maladie ni rien, mais son père est décédé. Ensuite, ma grand-mère a rencontré quelqu'un. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je sais juste qu'ils ont eu un enfant, mon oncle. Et après, ça n'a pas marché. Je ne sais pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas marché. Et elle s'est retrouvée avec ses 5 enfants. Ensuite, elle a rencontré encore quelqu'un avec qui elle a eu 2 enfants, ma tante et mon oncle. Mais cet homme-là avait déjà eu 2 enfants précédemment. Et après s'être mis avec ma grand-mère, à l'époque c'était très courant, il a pris une autre femme. La polygamie était courante, donc il a pris une 3e femme. Et avec cette femme aussi, il a eu un enfant. Et ma grand-mère, elle a vécu comme ça. Elle n'était pas la femme légitime, elle était la 2e femme et il y avait une 3e femme. Je vais venir sur ma mère en dernier, puisque ma mère, c'est d'où je descends. Je vais vous parler d'abord de ses frères et sœurs. Donc j'ai une de mes tantes qui ne s'est jamais mariée. On ne sait pas pourquoi. On l'appelle souvent sœur Anouarit pour se moquer d'elle. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas d'enfant. On a une autre de mes tantes qui s'était mariée. Elle a fait le mariage coutumier, le religieux, elle a fait le mariage civil. Et elle est arrivée dans son mariage, il n'y avait pas d'enfant. Et pas d'enfant, quand on est africain, c'est terrible. Donc les familles ont commencé à s'accuser mutuellement, c'est ta faute, c'est sa faute. Et ils ont décidé, en fait, pour voir, ils ont dit, on va voir d'où vient le problème, que chacun aille et fasse sa vie. Donc l'homme est parti, s'est marié, a eu des enfants. Ma tante est partie, elle a trouvé un homme qui l'a prise en tant que 3e femme, et là, elle a eu des enfants. Elle en a eu 4, dont des jumeaux. J'ai une autre de mes tantes, elle se mariait, elle avait des enfants, elle-même. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans son couple et elle revenait à la maison. Et elle a fait comme ça, donc elle a eu une première enfant, elle a eu des jumelles, elle est revenue, et puis une autre enfant, elle est revenue. Et au jour d'aujourd'hui, elle est dans la parcelle familiale, sans mari. Mes oncles, c'est pareil. Ils ont eu des enfants avec des femmes, et au jour d'aujourd'hui, aucun d'eux n'est marié. Ils sont comme ça, encore perdus.
Une autre de mes tantes, elle a eu un premier enfant avec un homme qui était marié. Par la suite, elle a trouvé un autre homme avec qui elle a eu un enfant et au jour d'aujourd'hui, ils vivent ensemble mais ils ne sont toujours pas mariés. L'homme veut la marier mais elle ne veut pas. Et on ne sait pas pourquoi, il y a toujours des prétextes et des raisons. Ma mère, pour en arriver à moi, ma mère a rencontré mon père au Congo, puisque mon père travaillait pour la Midema à Matadi. Ma maman était infirmière, ils se sont rencontrés à la clinique où elle travaillait. Ils ont commencé à sortir ensemble. Après, mon père voulait avoir un enfant. Ils ont essayé d'avoir un enfant et l'enfant n'arrivait pas. Et puis, un bon jour, Dieu a fait grâce, je suis arrivée. On m'a appelée Sheila, parce que mon père était fan de la chanteuse Sheila. Et Basantima, c'est le prénom de ma grand-mère, qui en Kintandu signifie celle en qui on a remis notre espoir, en qui on a remis notre cœur. Et quand je suis née, mon père est tombé malade. Quand j'étais bébé, ma maman me disait tout le temps que dès qu'il était 22h, je pleurais, on ne pouvait pas m'arrêter. Et apparemment, les anciennes du quartier disaient que c'était pas bon signe quand un enfant pleure la nuit. Effectivement, c'était pas bon signe, puisque mon père est tombé malade. Et comme c'était un blanc en Afrique, la société pour laquelle il travaillait ont fait des examens, ils ont envoyé les examens carrément en Belgique pour qu'on puisse analyser les biopsies et il n'y avait rien de rien. Mais mon père avait mal. Quand j'ai eu 14 mois, on est venu en Europe en vacances parce que papa voulait me présenter à sa famille et surtout à ma grand-mère puisqu'elle avait la phobie des avions. Donc on a fait le déplacement, on est venu en vacances en Suisse où ma famille paternelle habitait. Et là, mon père n'allait toujours pas bien. Donc ses sœurs lui ont dit qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital, qu'il puisse faire des examens. Et là, ils ont découvert qu'il avait un cancer au niveau des intestins. Les médecins étaient très confiants parce que les intestins, c'est un organe qui est très long. Donc les médecins, ils avaient dit, on va couper et puis on va recoudre les parties saines et il n'y aura pas de souci. Et le jour où ils ont ouvert sur le bloc opératoire, ils se sont rendus compte que le cancer était là depuis bien longtemps, qu'il y avait des métastases partout et qu'on ne pouvait rien faire. Mon père était condamné. Quand la famille a su que mon père était condamné, mon grand-père a fait une crise cardiaque et est décédé. Et un an après, en 86, le 14 décembre 1986, alors que j'avais 2 ans et demi, mon père est décédé. Mon père est décédé et le célibat a rattrapé ma maman. Depuis, elle est seule. Elle a rencontré des personnes, mais il n'y a jamais eu rien de véritablement sérieux. Et au jour d'aujourd'hui, elle est toujours seule. J'ai grandi sans un père et ce manque, c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbée toute mon enfance. Et j'ai grandi dans une foi chrétienne parce que ma maman était catholique. Donc j'ai évolué dans l'église catholique, la première communion, la confirmation, le catéchisme. Et j'ai toujours cru que Dieu existait. Et depuis toute petite, en fait, je faisais mes prières à Dieu quand j'étais dans mon lit. Et je disais, tu sais Seigneur, un jour j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Un homme qui puisse me comprendre, un homme qui puisse combler ce grand vide. Parce que malgré mon jeune âge, j'avais ce vide en moi. Je savais que j'avais besoin de trouver quelqu'un dans ma vie qui puisse m'aimer un jour. Et puis un jour, un certain 27 août 2002, alors que j'étais en vacances à Paris, j'ai croisé un homme. J'ai croisé celui qui est aujourd'hui mon mari, celui que les gens connaissent sous le nom de Flamme Kapaya, qui était un musicien de Wenge, musique à maison mère à l'époque. Et quand je l'ai croisé, au début, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit, franchement, un musicien, il n'y a pas pire, c'est des aventuriers. Et ce jour-là, quand je l'ai rencontré, j'étais avec une grande sœur à moi, Yamado. Et Yamado m'a dit, mais non, faut pas te brusquer comme ça. Elle me dit, prends le temps de lui parler. Même si c'est juste pour qu'il te fasse passer le temps, prends le temps de lui parler. Et j'ai commencé à parler à Flamme. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était la réponse à mes prières. Parce qu'il avait ce don, en fait, avant même que les mots soient sur ma bouche, il arrivait à comprendre ce que je voulais dire. Vous savez, j'ai grandi en étant une fille très, très rebelle, très colérique, très renfermée sur moi. Parce que les multiples blessures de mon enfance ont fait que j'avais peur constamment d'être blessée.
Et donc pour éviter ça, je me renfermais sur moi. Et les gens avaient peur de m'approcher parce que j'étais une dure à cuire. Même à l'époque du collège, quand toutes mes copines avaient des copains, ben, moi j'avais jamais personne. Parce que pour les garçons, j'étais un garçon manqué, j'étais trop dure, j'étais une rebelle. Et avec Flamme, en fait, il avait réussi à passer au-delà de cette barrière que j'avais mise. Il avait réussi à briser en fait toutes mes défenses que je mettais en fait devant moi. Et avec lui, je me sentais à l'aise, je me sentais comprise. Et j'ai vite fait abstraction du fait que ce soit un musicien, j'ai vraiment vu l'être humain. Et comme ça, on a commencé à sortir ensemble. Et assez rapidement, en fait, ma mère a été au courant. Et je ne vous laisse pas imaginer, du coup, la colère qu'elle a pu en avoir. Une colère justifiée, forcément, puisque sa fille... j'avais que 18 ans à l'époque, je faisais mon école d'infirmière. J'avais un bel avenir devant moi et voilà, elle m'a senti mon nom, hein, c'est un fardeau en même temps, veut dire que justement tout l'espoir est sur moi, donc je me devais d'être un exemple pour mes frères et sœurs en Afrique, au Congo, voilà. Et du coup, un musicien, c'était vraiment pas bon. Sur les coups, j'ai compris ma mère, hein. Je n'en ai pas voulu. Il n'y avait pas de souci, je continuais à voir Flamme en cachette. Et puis un jour, les choses devenaient vraiment sérieuses parce qu'on envisageait avec Flamme, vraiment, on s'y disait, il faut faire des fiançailles, même si je suis à l'école, je veux que vraiment les choses soient posées, je sais que tu es l'homme de ma vie. Et à cette période-là, c'était en 2003, mon oncle Bonnier allait à Kinshasa en vacances. Et j'ai dit à Flamme, même ma mère a dit, si vraiment ce garçon tient à toi, qu'il aille voir ton oncle. Et je l'ai dit à Flamme. Il est allé voir mon oncle. Mon oncle a dit, écoute, moi au jour d'aujourd'hui, ma nièce, elle étudie, elle va à l'école. Flamme lui a dit, non, mais il est hors de question que je vienne interrompre ses études. Moi aussi, je suis encore dans ma carrière, j'ai des objectifs à atteindre. Mais je voudrais au moins officialiser les choses, qu'on puisse être fiancés. Il n'y a pas de souci. La coutume veut qu'il faut écrire une lettre pour se présenter. Donc, va voir ta famille et écrivez cette lettre. Flamme l'a fait. Il a écrit la lettre, il a déposé la lettre chez nous. Et quand la lettre est arrivée, personne n'a eu le courage de dire à ma mère qu'il y avait cette lettre à la maison. Tout le monde redoutait sa réaction. Et après 3 semaines, voire 1 mois, une de mes tantes a pris le courage. Elle a appelé sa sœur et lui a dit, écoute, Kapaya est venu laisser une lettre ici pour fiancer Sheila. Alors là, ma mère s'est fâchée, elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire et elle a ordonné que la lettre puisse être renvoyée à l'expéditeur. Après cet épisode-là, je pense que ma mère a vraiment réalisé que les choses étaient sérieuses. Et le monde des ténèbres voit aussi ce qu'il y a devant, voit la bénédiction et combat la bénédiction. Cette période-là, j'ai vu l'esprit de célibat s'incarner, vraiment prendre forme dans le corps de ma mère. Je me rappellerai toujours d'un matin, c'est un week-end, ma mère m'a réveillée, elle m'a sortie de mon lit. Elle m'a amenée dans le salon, elle m'a fait asseoir par terre. Et elle m'a dit, aujourd'hui, il faut que tu dises, que tu confesses de ta bouche que c'est fini entre toi et ce musicien. Et je lui ai dit, si tu veux que je te le dise pour te faire plaisir, je vais te le dire, mais tu sais très bien qu'en fait, c'est pas la vérité. Et quand j'ai dit ça, mes bien-aimés, je vous assure que je n'avais plus ma mère en face de moi. J'avais un esprit. Ma mère a pris, je ne sais pas si les babouches Adidas, celles qui ont une grande épaisseur bleue, dure, et qui sont avec les bandes rayées devant. Elle a pris cette babouche et elle a commencé à me taper. Elle m'a tapé, elle m'a tapé. Je pense qu'elle a commencé à me taper, il devait être 9h jusqu'à 10h30, 11h. Pendant 2 heures, c'était que des coups où elle exigeait que je puisse dire que c'était fini. Elle m'a dit, il faut me dire quel pacte vous avez fait avec ce musicien, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que Bomela Makila, est-ce que vous avez bu le sang de l'un de l'autre pour que tu puisses pas laisser tomber, il faut que tu arrêtes cette relation. Et je pleurais. Je pleurais et je ne voyais plus ma mère en face de moi. Et je vous assure que j'ai grandi, ma mère, c'était quelqu'un de très strict, donc quand je faisais des bêtises, il arrivait qu'elle me tape, mais jamais de cette façon-là. Il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Et après 2 heures, elle a posé sa babouche, elle m'a dit, ce n'est pas fini, j'arrive. Et elle est partie prendre sa douche. Et à ce moment-là, j'ai senti que si je restais, j'allais mourir. J'ai vraiment eu peur pour ma vie parce que c'était pas ma mère. C'était pas la femme qui m'avait élevée que j'avais en face de moi à ce moment-là. Donc bien que mal, je me suis levée
on habitait dans une maison, donc c'était au rez-de-chaussée. Je suis sortie par la porte-fenêtre du salon. Et je n'arrivais pas à marcher, j'avais la tête qui tournait, j'entendais mes oreilles bourdonner, je ne voyais pas bien, je titubais. Et je me suis dit seulement qu'il faut que je parte. Et à l'époque, on habitait, jusqu'à aujourd'hui, il y a un couple qui habite pas loin de chez maman. Et je suis allée chez eux. J'ai pas pris le chemin le plus court parce que le chemin le plus court m'obligeait à passer devant la fenêtre de la salle de bain, donc j'avais peur que ma mère me voie. Donc j'ai pris le chemin le plus long. Et quand je suis arrivée là-bas, quand ils ont ouvert la porte, ben, ils étaient choqués. La tantine Eugénie, elle a juste ouvert sa bouche. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis allée voir dans le miroir, j'ai compris pourquoi elle était choquée, parce que ma tête, elle avait complètement, quasiment doublé de volume. J'avais un obeilleur noir comme si j'avais fait un match de boxe, j'avais des bleus partout, j'étais en pyjama manche courte, j'avais des bleus partout, j'étais pas bien. Donc ils m'ont donné la chambre de leur fille, ils m'ont dit de m'allonger, de me reposer. Et ils ont appelé un tonton à moi, tonton Alphonse, qui me connaît depuis que je suis toute petite. Cet homme, je l'ai toujours un peu considéré comme un père pour moi. Et quand ils ont appelé tonton Alphonse, il a dit il est hors de question que vous l'ameniez à l'hôpital, parce qu'il voulait m'amener à l'hôpital. Il a dit hors de question que vous l'ameniez à l'hôpital, parce que dans l'état où elle est, la police va débarquer, ils vont arrêter sa mère. Et on va aller parler, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et en attendant, le couple m'a gardée chez eux, et tonton Alphonse avec tonton Médard sont allés voir maman. Et la réponse que ma mère leur a donnée, c'est je n'ai jamais fait ça à ma fille. C'est la première fois, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Pour vous dire vraiment que c'était pas elle, c'était un esprit. Quelques jours après, ou le lendemain, je ne me rappelle plus bien, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison et tout allait bien. On n'est jamais revenu sur cet incident-là. C'était revenu à la normale, la routine normale du faut te séparer avec flamme, mais il n'y avait plus de violence, il y avait plus rien. Et puis, on a évolué comme ça. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'être aussi en conflit avec ma mère, donc vers 2003-2004. J'ai décidé de mettre un fin à ma relation avec Flamme. J'ai dit, puisque ma mère, elle me disait, c'est pas le fait que tu aies un copain qui me dérange, c'est le fait que ce soit un musicien. Elle me disait, ramène-moi n'importe qui sauf Flamme. Donc je me suis dit, je vais voir effectivement si je peux ramener n'importe qui sauf Flamme. Et j'ai trouvé aussi quelqu'un, mais ça n'allait pas non plus. Donc en fait, c'était pas le problème, c'était pas Flamme, c'était vraiment le fait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Et quand j'ai rencontré cette autre personne, c'est un moment de ma vie où j'étais complètement perdue. J'ai commencé à fumer, à commencer à boire, à commencer à aller en boîte. Donc quand j'ai rompu avec Flamme, au même moment, j'ai quitté la maison aussi. J'ai quitté chez ma mère, je suis allée m'installer chez ce fameux tonton Alphonse et sa femme. Et après, par la suite, j'ai pris un appartement, j'ai pris un studio. Les études d'infirmière en Suisse sont bien rémunérées, donc je peux me permettre de prendre un studio. Et ça a été la descente aux enfers. Je suis une fille qui était jamais sortie en fait. Ma mère veillait vraiment à mon éducation, donc je ne sortais pas ni boîte ni rien. Et ben là, c'était la descente aux enfers, donc tous les week-ends, c'était boîte de nuit, c'était l'alcool, c'était les cigarettes. Et l'école ne me disait plus rien, je n'arrivais plus à me concentrer. J'étais complètement paumée. Et on ne se parlait plus avec ma mère, on a fait une période où on ne se parlait plus. Ensuite, on s'est réconciliés, donc je commençais quand même à aller à la maison les week-ends, mais il était hors de question pour moi de rentrer les week-ends. À l'époque, elle fréquentait quelqu'un que je n'appréciais pas vraiment. Et à cette époque, ma mère a toujours été quelqu'un qui cherchait Dieu. Alors dès qu'on parle de Dieu, ben, elle y va. Donc, et à cette époque, du coup, elle priait avec des pasteurs au Congo. Et ces pasteurs-là, ben, du fait que je suis sa fille unique, et du fait que j'étais partie de la maison, que ma vie était un petit peu perdue, j'étais son sujet de prière. Donc dès qu'elle pouvait rencontrer un homme de Dieu, c'était prier pour ma fille, prier pour Sheila. Et à cette époque-là, du coup, elle priait avec un pasteur, le prophète Roger. Et elle m'a dit, ben, Sheila, il faut que tu appelles cet homme de Dieu, il doit te parler, il a des choses à te dire. Et moi je disais, ben non, c'est bon,
je connais tes serviteurs de Dieu, quand je vais les appeler, c'est toujours la même chose. Ils vont revenir sur le fait que je ne dois pas être avec un musicien, alors que de toute façon, je ne suis même plus avec Flamme et tout ça. Il me dit, non, mais il faut l'appeler. Et un jour, je ne sais pas trop pourquoi, j'étais convaincue, je lui ai dit, vas-y, passe-moi le numéro. Et j'ai appelé le prophète Roger. Alors, comme je le pensais, hein, au premier abord, c'était ma sœur, Dieu t'aime beaucoup, tu sais, tu es une servante de Dieu, tu as un ministère en toi, mais tu sais, ta mère se soucie pour toi, sortir avec un bon musicien, c'est pas bon, faut pas. Et je lui ai dit, mais pasteur, moi de toute façon, je suis plus avec Flamme, c'est fini. Au jour d'aujourd'hui, je suis avec personne, ma vie, voilà. C'est vrai que je suis perdue, c'est vrai que je suis loin de Dieu et je sens que ça va pas. Parce que, en fait, à chaque fois que je m'éloignais de Dieu, je sentais que ça va pas. C'était vraiment pas ma place. Et j'ai dit, mais moi, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas Flamme, c'est personne, donc j'attends ce que Dieu m'enverra. Et cet homme-là m'a dit, on va prier. Il m'a dit, on va prier parce que, tu sais, le Seigneur me montre, dans ta famille, il y a un problème par rapport au mariage, mais il me dit, toi, Dieu te fera grâce, hein, tu te marieras, en fait, t'es métisse, donc tu trouveras un homme, mais ton vrai problème va être par la suite d'enfanter. Et en fait, tu seras chassé de tous tes mariages parce que tu n'auras pas d'enfant. Donc il me dit, on va prier, on va faire 3 jours de jeûne et prière. Et je lui ai dit, ok, je n'avais rien à perdre. Et puis vraiment, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me rapprocher de Dieu. Donc on a fait 3 jours de jeûne et prière. Et au 3e jour, quand j'ai appelé le serviteur de Dieu, cet homme-là m'a présenté ses excuses. Il m'a dit, ma fille, je te demande pardon. Pendant ces 3 jours, le Seigneur m'a beaucoup reproché par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à Flamme. Il dit, moi je ne le connais pas. Moi je vois le musicien, je vois celui qui passe à la télé, je vois le fait que c'est un musicien du monde, mais le Seigneur m'a dit que je ne peux pas juger, je ne dois pas juger. Parce que lui-même sait ce qu'il a préparé pour cet homme, il faut que je vois Flamme comment il sera demain. Et il m'a dit, ma fille, rapproche-toi de Flamme. Et je lui ai dit, ben, là ça va être compliqué, là. Ça fait un moment, moi j'ai plus de nouvelles, je l'appelle plus, on n'a plus rien à se dire, plus rien en commun, je vais commencer par où pour l'appeler. Et il m'a dit, je ne sais pas, mais en tout cas, excuse-moi, le Seigneur m'a enseigné qu'il ne faut pas que je puisse juger les personnes par rapport à ce qu'ils font, il faut que j'apprenne à voir comment ils seront demain. Donc voilà, on a fini notre jour de prière et quelques semaines plus tard, un ami à Flamme avec qui j'ai gardé des bonnes relations, Orly, m'a appelé pour me dire que la mère de Flamme était décédée. Donc sur le coup, j'ai dit je vais quand même appeler pour présenter mes condoléances, puisque je connaissais quand même la maman, je lui avais déjà parlé au téléphone. Et puis dans les moments de tristesse, je pense qu'on peut faire abstraction de tous les problèmes qu'on peut avoir et il faut se rapprocher des gens. Donc j'ai appelé Flamme pour lui présenter mes condoléances. J'ai appelé ses sœurs et à partir de là, en fait, on a repris à parler. Mais c'était vraiment sans arrière-pensée. C'était vraiment comme des bons amis. J'étais contente de retrouver l'ami, en fait. En dehors de l'homme, Flamme, c'était d'abord mon ami. C'était quelqu'un avec qui j'avais plaisir à parler. Donc on a recommencé à parler et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était vraiment lui qui me manquait. Et bon, Dieu a fait. On a aplani les choses, on s'est remis ensemble. Et en 2005, on a eu notre premier enfant, Kayla. Et j'ai quitté la Suisse. Je suis venue vivre en France. J'ai tout recommencé à zéro. Et c'était très compliqué. C'était des galères. Les squats, les hôtels, les 115, les vêtements qui étaient chez les gens et qu'après on nous volait. Et dans toutes ces galères, Flamme était quand même là. Il m'a pas laissé tomber. Alors que c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être j'ai même cru qu'il allait peut-être me laisser tomber parce qu'en tant que musicien, c'était la période de la pleine gloire, donc il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait avec des stabilités, mais malgré ça, il est resté avec moi. Il était avec moi dans les galères. Quand on cherchait des hôtels à 23h, il était avec moi. Quand on se réveillait à midi pour changer d'hôtel, il était avec moi. Quand on n'avait pas de quoi manger, il était là. On a vraiment passé nos galères ensemble. Et c'était la période aussi où Flamme, du coup, s'était vraiment rapprochée de Dieu. Et donc, on a vraiment mis notre foi en Dieu. En 2006, on a eu notre deuxième enfant, Kenny Joe. Et là, Flamme a aussi voulu
refaire les choses bien. Donc il a repris la démarche pour pouvoir légaliser le mariage auprès des familles. Mais là encore, ça a été rejeté. Par la suite, encore une fois, il s'est rapproché. Et là encore, il a été rejeté. Donc il a été rejeté 3 fois. Et un jour, j'ai demandé à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, ben, tant que je serai en vie, en fait, il est hors de question que tu te maries avec Flamme. C'est dur à entendre. Et puis, mars 2009, la date qui a marqué en fait le changement dans ma vie. Où j'ai... la bénédiction, vous savez, la délivrance, c'est vraiment... ça peut être une étape très longue. Et donc ma délivrance a commencé, je pense, en mars 2009. Je travaillais en tant qu'aide à domicile à l'époque. Et je suis allée un jour travailler chez une dame, maman Leslie. Et chez cette dame, quand je suis arrivée, j'ai vu placardé au mur, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et c'était l'époque en fait où nous on avait quitté Paris, on priait à une église à Paris. On a quitté Paris et on avait emménagé à Damary-les-Lys, à côté de Melun. Et du coup on n'avait plus d'église, parce que Paris ça faisait vraiment très loin avec les enfants et donc on cherchait une église. Et quand je suis arrivée dans la maison de cette femme, ben, j'ai vu ça affiché au mur. J'ai commencé à lui parler, elle m'a dit qu'elle était originaire du Congo-Brazza. Et je lui ai dit, est-ce que tu pries à côté? Elle me dit, oui, je prie à la gare de Melun. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, ben, je t'invite. J'ai dit, ben, avec plaisir, parce que je cherche l'église. Je suis arrivée dans l'église en mars 2009, à l'église de la Nouvelle Alliance du pasteur Godefroy. Et le premier séminaire auquel j'ai assisté dans cette église, c'était au mois de juin. Et le titre de ce séminaire était « Mon combat n'est pas ton combat ». Cette église était une église de délivrance. Et ce séminaire, en fait, je l'ai suivi. Je l'ai suivi, mais en fait, l'intitulé du séminaire m'a tout de suite parlé et je l'ai suivi. Et je l'ai suivi, mais assidûment. Et je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait un combat. Il y avait un combat dans ma vie, il y avait un combat dans ma famille, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à la fin de ces 3 jours de séminaire, le pasteur a publié un jeûne à sec, avec une délivrance après. Et j'avais fait des jeûnes de 6h, 18h, minuit, 18h, mais je n'avais jamais fait de jeûne à sec. Mais le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu qu'il fallait que je fasse ce jeûne-là. Et je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, mais j'ai vraiment jeûné. 3 jours, prière, sans manger ni boire. J'ai cherché la face de Dieu parce qu'il y avait un combat et il fallait que voilà, je ne voulais pas être comme les gens de ma famille. Et je suis passée par la délivrance après ces 3 jours de prière. Et la délivrance, mes bien-aimés, je peux vous assurer que c'était quelque chose. Pendant cette délivrance, je ne me sentais plus maître de mon corps. C'était comme si c'était un esprit qui était en moi. J'ai commencé à parler, à insulter le pasteur, j'ai commencé à le griffer. Même l'intonation de ma voix, c'était plus moi. C'était vraiment un homme qui parlait. Et les seules choses que je me rappelle, moi, par rapport à ma délivrance, c'était le fait que cette voix, je ne pouvais même pas la contrôler. Cette voix disait que je lui appartenais, que je faisais partie de sa famille. Et quand le pasteur disait non, c'est la fille d'Abraham, cette voix ripostait en disant non, elle m'appartient. Et vous n'allez pas arriver à la prendre. Bien aimé, après cette prière, en fait, je tremblais, j'étais sous l'émotion. Parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on peut nous dire sur le diable, sur les ténèbres, sur les liens, tout ça existe. Ça existe vraiment. Et donc, je me suis accrochée. Je me suis accrochée dans cette assemblée de 2009 jusqu'en 2013, décembre 2013. Je me suis accrochée. Et pendant ces 4 ans, Dieu m'a vraiment permis de comprendre des choses, de comprendre qu'il existe des liens de famille, qu'il existe des lois établies, qu'il existe des systèmes qu'on ne peut pas franchir. Et quand je priais, le Seigneur m'a révélé plein de choses pour ma famille. Il m'a vraiment parlé il m'a montré 2 grandes puissances qui régissaient ma famille, qui étaient le célibat et la servitude. C'était 2 grands trônes et on ne pouvait pas les franchir. Et j'ai prié, j'ai continué à prier. Et puis en décembre 2013, j'ai reçu une révélation. Le Seigneur m'a parlé dans le livre d'Ézéchiel. Et il m'a dit que ma famille était une famille de rebelles. Une famille qui a des oreilles pour entendre mais qui n'entend pas. Des yeux pour voir et qui ne voient pas. Parce que, j'ai peut-être oublié de le dire au début, mais c'est que dans ma famille, en fait, on a toujours su qu'il y avait le célibat.
On s'en est jamais caché, on s'est jamais voilé la face. Mais c'était devenu normal. On disait clairement, ah ben nous dans notre famille, Toba l'a sauté. C'était normal. Pour nous le mariage, ça nous disait rien. On priait, hein, on priait par exemple, nous la nouvelle génération, moi, ma grande sœur Gypsy, mes petites sœurs, on priait dans la direction que Seigneur donne-nous le mariage. Mais c'était sans plus, c'était une prière à la limite terre à terre, je dirais. C'est comme si on savait qu'il y avait le célibat, mais on ne se rendait pas compte du degré que cela avait affecté notre vie. Pour nous, c'était devenu normal. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Il n'y avait rien d'extra. Et c'était comme ça. Et quand j'ai reçu, le 31 décembre 2013, j'ai reçu cette parole que je suis dans une famille de rebelles, ben, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte effectivement que oui, on avait les yeux voilés, on ne comprenait rien. Et à ce même moment, quand le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a aussi dit que c'était le moment pour moi de quitter la nouvelle alliance parce que j'avais appris ce que j'avais à apprendre. Il m'avait vraiment amené là-bas pour avoir un enseignement par rapport à la délivrance. Et j'avais reçu ce que j'avais à recevoir. Et maintenant, le Seigneur me disait qu'il fallait que j'aille chercher à le connaître lui. Donc j'avais suffisamment connu l'ennemi, j'avais connu les ruses de l'ennemi, j'avais connu ses pièges. Il fallait maintenant que j'aille connaître Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et je suis restée à la maison. Du coup, je ne savais pas où aller prier, je suis restée à la maison. Et en restant à la maison, je regardais les chaînes YouTube, je regardais, à l'époque c'était Marcelo Tounassi, je suivais beaucoup le pasteur Marcelo, je suivais plein de prédications sur Internet. Et à cette même période, et Dieu me parlait beaucoup, mais c'est vrai que la communion fraternelle manquait. Et à cette même époque, j'ai une de mes sœurs avec qui je priais à l'Alliance, qui était partie déjà avant moi, Marie, qui maintenant s'appelle Tabitha. Tabitha m'a appelée. Et elle m'a dit, Sheila, j'ai trouvé une assemblée qui est bien. Dans cette assemblée, il y a beaucoup d'amour. Il faut que tu viennes. Et je lui ai dit, ben, c'est où? Elle m'a dit, c'est au Baconnet. Je lui ai dit, ah non, c'est mort. C'est loin, moi, je ne peux pas venir là-bas, c'est trop loin. Et elle m'a appelée, elle insistait. Je lui ai dit, non, 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 c'est trop loin. Il est hors de question, moi, avec les enfants, le trajet, les trains, même en voiture, c'est trop compliqué, c'est chaud. Moi, j'ai une église à côté et tout ça. Et j'étais à la maison, j'étais bien. Et un jour, Marie, elle m'appelle et me dit, ben, Sheila, je vais être baptisée, est-ce que tu viendras pour mon baptême? J'ai dit, ben, pour ton baptême, je viendrai, mais franchement, à l'église, je ne pourrais pas venir. La volonté est là, mais je ne pourrais pas venir, c'est loin. Et un autre jour, elle m'appelle et me dit, Sheila, est-ce que tu veux bien appeler la femme de mon pasteur, maman Jennifer? Parce que je lui parle tellement souvent de toi, parce que j'étais vraiment à cœur. Et maman Jenny, je lui demande de prier pour toi et maman a prié beaucoup pour toi et elle a reçu quelque chose, elle voudrait te le partager. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Elle m'a donné le numéro de la femme du pasteur, la servante de Dieu, et j'ai appelé. Et quand j'ai appelé cette femme, ben, tout était une évidence. Elle m'a parlé, mais c'est comme si elle lisait en moi. Elle a compris les déceptions, elle a compris, elle m'a dit, tu as soif de la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître l'amour de Dieu. Et je me suis sentie tout de suite trouvée à l'aise en fait avec elle. Elle m'a donné un verset qu'elle avait, un chapitre de la Bible qu'elle avait reçu pour moi. Et elle m'a dit, je t'invite à venir à la régénération chrétienne. J'ai dit, maman, avec tout le respect, franchement, l'église elle est loin. J'ai dit, le jour où vous allez vous rapprocher, je te promets, je viendrai. Et je crois 2 semaines après, elle m'appelle. Elle m'a dit, ben, ça y est, on a une nouvelle salle. C'est entre Choisy et Vitry. On est plus proche. J'ai dit, je viendrai. Et le dimanche d'après, je suis allée. Et quand je suis allée, ben, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé l'amour de Dieu. J'ai trouvé une famille. J'ai trouvé la parole. La parole de Dieu qui brise les chaînes, qui donne le réconfort. Et j'ai commencé à évoluer dans cette église. Et quand je suis rentrée à la maison, je disais à mon mari, je disais à Flamme, mais faut venir, c'est bien et tout, mais Flamme aussi était assez déçue des églises, était assez déçue des choses qu'on pouvait y trouver, donc il restait à la maison, il disait, toi vas-y, si c'est mon temps, je viendrai. Et puis un jour, le pasteur m'a dit, il faut que je vienne à la maison, il faut que je rencontre ton mari, il faut qu'on fasse quand même connaissance. Et ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison, on a échangé. Et Dieu a touché le cœur de Flamme, et Flamme a commencé à venir à l'église. Et cette période, c'était quand même une période où on souhaitait quand même vraiment être en règle. On voulait vraiment pouvoir entrer dans notre mariage. Il
faut dire qu'en 2006, on s'est marié quand même à la mairie, parce que pour des questions de papier, pour que Flamme puisse avoir ses papiers, il a fallu quand même qu'on puisse se marier au niveau civil. Mais le mariage de la dot manquait toujours, et du coup, ça manquait aussi la bénédiction nuptiale. Donc à cette époque, à cette même période, donc 2014, pour la 4e fois, Flamme a tenté de demander en fait qu'on puisse se marier au niveau de la famille. Et puisque Dieu est Dieu, et puisqu'on était en plein dans le processus des plans de Dieu, ma mère, un peu à contre-cœur, hein, je pense qu'elle ne se rend même pas compte, c'était pas elle. Elle a dit, ben, c'est pas moi qui gère, c'est les oncles, adressez-vous aux oncles, c'est pas mon affaire. Et quand on s'est adressé aux oncles, les oncles ils ont dit, ben non, c'est bon, nous, on va accepter, on va faire une facture, parce que entre temps on avait eu des jumeaux en 2010, donc il y avait 4 enfants, c'est bon quoi. Quelle est la raison pour laquelle on devrait être contre à la fin votre mariage? Donc les oncles ont fait la facture. On fait la facture et on a béni Dieu pour ça. Mais au moment où les oncles ont fait la facture, ben, l'ennemi est toujours là. Derrière, il attend. Il n'y avait plus d'argent. Il y avait plus, les finances n'étaient plus là. Flamme, du coup, voilà, il n'y avait plus la musique, il n'y avait plus d'entrée, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Donc la facture, du coup, on l'avait, mais Flamme n'avait pas les moyens pour honorer cette facture. Et on a continué dans la prière. On n'avait rien à faire, la facture était là, on priait simplement. On priait et les finances, quand on attaque les finances, non seulement ça perturbait parce que Flamme ne pouvait pas avoir l'argent pour la dot, mais ça a perturbé le quotidien aussi de notre vie de couple. Parce que vous savez, quand on manque d'argent, ben, ça prend la tête. Hein. Quand on voit les factures à payer, on a des rêves, on a des ambitions. Et dans notre couple, en fait, ça a vraiment porté un préjudice. Donc j'ai commencé à m'éloigner, j'ai commencé à remettre en doute, en fait, toutes les années. Hein, ça faisait, depuis 2002, on était en 2014, ça faisait quand même 12 ans de vie commune que j'ai remis en cause. Je commençais à m'imaginer, à me dire, il faut divorcer. Mais je me disais, les divorces, encore, c'est compliqué. On s'est marié à la mairie, c'est plein de démarches, c'est plein de paperasse, ça va être trop compliqué. C'était, voilà, j'étais un petit peu tiraillée. Et en fin d'année 2014, j'ai souhaité aller à Kin. Je voulais aller à Kinshasa, je voulais aller voir ma grand-mère, ça faisait longtemps, ça faisait 8 ans. Et je sentais qu'il fallait que j'y aille. Donc je pars à Kinshasa pour le Nouvel An. Et je passe mon séjour là-bas. Et d'un coup, avant de rentrer, j'ai vraiment ressenti qu'il fallait prier, il fallait faire une grande prière de famille. J'ai mobilisé tout le monde. Je leur ai dit, demain, tout le monde est là, tout le monde va prier. J'ai une de mes cousines qui est née après moi, Cynthia. Cynthia, elle a eu un premier enfant. Oui, parce que du coup, j'ai oublié de dire ça, dans la famille, en dehors de grand-mère, mes tantes, de ma mère, de mes oncles, au niveau de la nouvelle génération, en fait, c'était reparti pour être dans le célibat, parce que ma grande cousine, Gypsy, qui a 3 ans plus que moi, pas mariée, pas fiancée, pas d'enfant, moi, du coup, 4 enfants sans mariage, une de mes petites sœurs, une des jumelles, Nzouzi, elle a eu un enfant à 18 ans, mais elle n'est pas avec le père, donc elle a eu son enfant dans la maison familiale. Et sa jumelle, du coup, elle a eu un premier enfant avec un garçon qui n'a pas reconnu l'enfant. Ensuite, Dieu l'a fait grâce, hein, elle a quand même trouvé quelqu'un, et Fabrice, qui est venu la fiancer. Et au moment de la dot, et là encore ça s'est compliqué. Du coup, le pauvre garçon avait envie de donner sa dot, mais entre la famille du père et notre famille, c'était compliqué. Donc, il n'y avait pas moyen en fait que la dot soit donnée. Et sur le coup, du coup, ma sœur a décidé de partir. Elle a pris ses affaires, elle est partie, elle est entrée dans son mariage comme ça parce qu'elle a dit, moi j'en ai marre. Et une fois entrée dans son mariage, ben, au niveau de la famille, on lui a dit, mais ce que tu as fait n'a aucun sens parce que les gens entrent dans le mariage, si peut-être elle est tombée enceinte, toi tu n'es même pas enceinte, tu es entrée dans ton mariage comme ça juste parce que les familles se prennent la tête. Et elle dit, ben oui, parce que dans cette famille, les gens ne se marient pas, donc moi j'ai trouvé quelqu'un, moi j'y vais. Donc elle est entrée comme ça dans sa vie de couple et elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Et ils n'ont pas réussi, voilà, en 3 ans, ils ont pas réussi à donner la dot, malgré que la facture était là. Donc voilà, quand moi je suis arrivée à Kinshasa, donc j'ai mobilisé du coup tout le monde, j'ai mobilisé même elle qui était dans son mariage, je lui ai dit tu reviens à la maison pour ce jour-là, on va tous prier. Mais ce jour-là, puisque l'ennemi est toujours là en fait, ben, ça a été la cata.
Entre les cousines qui se sont prises la tête le matin même, les autres qui sont allées je sais pas où, qui se sont retrouvées bloquées dans les embouteillages, ça fait que le soir de la prière, on s'est retrouvés moins nombreux. Mais ça ne nous a pas empêché de prier. On a eu un fort temps de prière. Et dans ce temps de prière, je sentais en fait que je devais prendre autorité. Je sentais que je devais prendre autorité parce que c'est comme si j'étais la seule à qui vraiment Dieu avait vraiment ouvert les yeux pour se rendre compte en fait de la malédiction qui pesait sur nous. Et donc j'ai pris autorité, j'ai prié. Il y a eu des paroles qui sont tombées, qui ont été confessées, qui ont été proclamées. Et je suis rentrée. Je suis rentrée en France, c'était le 19 janvier 2015. Une semaine après, exactement, pile poil, on m'appelle le matin pour me dire que ma grand-mère est décédée. Et quand ma grand-mère est décédée, ça m'a anéanti quelque part parce que mon plus grand rêve était quand même que ma grand-mère puisse voir en fait les chaînes du célibat tomber dans sa famille. Je voulais vraiment qu'elle puisse voir au moins une de ses petites filles se marier. Et j'ai vraiment souffert de sa mort, mais en même temps, je me suis dit, puisqu'elle est morte, il faut vraiment que les choses changent. Et je me suis élevée dans la prière. Et moi, je me suis élevée, et le diable s'est élevé aussi. J'ai voulu prendre un temps de prière, parce que quand je suis revenue, en revenant, en fait, j'ai ressenti à nouveau l'opposition. Malgré que la facture avait été donnée, que ma mère était au courant, il y a eu une grande opposition encore de sa part qui est venue. Et elle me faisait des remarques sur des choses du quotidien, effectivement, qui étaient réelles. Hein. En tant que maman, c'est vrai que quand elle voit la galère dans la vie de sa fille, financièrement et tout, elle n'était pas contente. Et toutes ces remarques, en fait, me travaillaient l'esprit. Et j'étais à nouveau un petit peu perdue. J'ai à nouveau douté sur ma vie de couple et j'ai voulu entrer en prière. Donc je suis entrée en prière. J'ai fait une semaine où je dormais par terre dans une autre chambre, où j'étais vraiment dans une attitude de prière. Je me levais dans la nuit, minuit, 3h, 5h, pour prier. Et je suis sortie de ce temps de prière avec la conviction que je devais vraiment me séparer de Flamme. C'était Dieu qui me parlait, j'étais convaincue que c'était ça. Et je suis même allée voir le couple pastoral, j'ai dit à maman pasteur, j'ai dit maman Jenny, moi ça y est, Dieu m'a vraiment convaincue, il faut que j'arrête, je ne peux pas continuer comme ça. Quand je me suis mise avec Flamme, je n'ai pas demandé la volonté de Dieu, ça se trouve c'était pas la volonté de Dieu. Et la servante de Dieu m'a regardée, elle a rigolé, elle m'a dit est-ce que tu es sûre que c'est Dieu qui t'a parlé? Je lui ai dit oui, elle m'a dit repris encore, cherche encore à voir si c'est vraiment lui qui t'a parlé. Et je suis encore entrée en prière. Et j'ai vite compris que c'était pas Dieu. Dieu, lui, au contraire, il m'a apaisée. Il m'a apaisée et il a agi parce qu'à ce moment-là, Flamme a trouvé un travail. Et ce travail, ben, c'était pour lui, en fait, la première chose à faire, c'était vraiment de pouvoir honorer cette dot. Et il a travaillé. Au même moment où lui travaillait, ma cousine aussi à Kinshasa, ça a été un peu, je pense que la mort de notre grand-mère nous a un petit peu tous réveillés. On s'est rendu compte que le temps passe, qu'on n'est pas maître du temps. Et donc ma cousine aussi s'est réveillée là où elle était, Cynthia, pour pouvoir se marier. Donc avec son mari, ils ont totalisé en fait tout ce qu'il fallait pour la dot. Et ils ont même pris une date, ils ont fixé une date, ils sont venus voir la famille, ils ont dit on va se marier au mois de mars. C'était début mars et une semaine après on va faire notre mariage civil et on fera l'église. La famille, pas de souci. Pas de souci. Mi-février, je reçois un coup de fil de Kinshasa, de ma grande sœur, qui me dit ben écoute, on a un souci. La fille de Cynthia, Shanice, elle est à l'hôpital, elle s'est réveillée, elle a fait une crise d'épilepsie. J'ai dit, ben, depuis quand elle est épileptique? Ils m'ont dit, ben, on ne sait pas. Elle s'est réveillée, elle a fait une crise. Elle ne va pas bien, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. À l'hôpital, ils disent épilepsie, un coup ils disent AVC. On ne sait pas trop. Faut envoyer de l'argent, faut prier. J'ai commencé à prier, mais sur le coup, honnêtement, j'avais pas réalisé en fait la gravité de la situation, mais j'appelais.
Après quelques jours, j'ai appelé, ils m'ont dit elle est toujours à l'hôpital, elle n'arrive pas à parler, elle est paralysée d'un seul côté, mais les médecins ne savent pas qu'est-ce qu'elle a. Et je me suis dit, c'est pas normal, attends, sa mère prépare son mariage, et là, comme par hasard, l'enfant est malade. Et ma grande sœur, avec qui je parle beaucoup, Gypsy, m'a dit moyen T, il faut vraiment compris, c'est pas normal. À la fin de la semaine, j'appelle et on me dit, écoute, ça va mieux, hein, malgré qu'elle ne parle pas, malgré qu'elle n'arrive toujours pas à bouger son bras droit, les médecins ils ont dit qu'en fait, elle n'a rien, donc ils vont la laisser sortir, elle va sortir. Elle va sortir, on la garde en observation quelques jours, et elle va sortir mardi ou mercredi, je ne me rappelle plus. J'ai dit ok, gloire à Dieu. Et puis le jour où elle devait sortir, le matin, on m'appelle et on me dit il faut prier. Ici ça ne va pas du tout. Shanice, elle a fait une rechute, là ils nous ont dit que c'est le cœur. L'hôpital dans lequel elle est, ils ont dit que ce n'est plus de leur ressort. Il faut la transférer. J'ai dit, mais attendez, elle allait bien, maintenant ils m'ont dit, il faut prier. Là, c'est juste une histoire de prier parce que c'est pas normal. Et en sortant de chez moi, c'était avant que j'aille travailler, en sortant de chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé Cynthia, sa maman, et je lui ai dit, il faut prier. Je lui ai dit, là c'est juste une attaque parce que tu veux te marier. Ils croient que ça va t'arrêter. Ils croient que voilà, tout ça c'est pour te faire peur, c'est pour t'intimider. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut entrer dans ton mariage. Et je lui ai dit, trop c'est trop. On va prier. Et je lui ai dit, peu importe ce qui va arriver, il faut que tu entres dans ton mariage. Et elle m'a dit, t'inquiète pas Yaya, c'est pas ça qui va m'en arrêter. Là, c'est trop, le moment de la délivrance est venu. Et donc tout au long de la matinée, j'ai continué à appeler. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'il la transfère d'hôpital. Donc j'ai appelé la grande sœur de Flamme, qui est infirmière, et elle m'a dit, plutôt qu'aller dans des hôpitaux bizarres, amenez-la dans l'hôpital où je travaille, au service de pédiatrie. J'appelle tout de suite le pédiatre pour le prévenir. Et donc j'ai appelé ma sœur, et je suis tombée sur mon cousin, Pépé, et il m'a dit... on est dans le taxi, là, on est en train de transférer Shanice. Et je lui ai dit, écoute, avant, ne l'amenez pas dans l'hôpital où vous voulez l'amener. Je lui ai dit, amenez-la à l'hôpital où travaille Yajaki. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, mais avant, on va d'abord passer à l'église. On va passer à l'église parce que Cynthia veut d'abord qu'on puisse passer à l'église. J'ai dit, gloire à Dieu. Et pendant tout ce temps, j'avais aussi appelé le couple pastoral ici, maman Jenny et pasteur Odin, pour qu'ils puissent prier. Je leur avais expliqué la situation et ils avaient dit, on prie. On est en prière. Donc j'ai appelé encore le pasteur pour me dire, écoutez, ils vont la transférer d'hôpital, mais d'abord ils vont aller à l'église prier. J'ai rappelé mon frère 10 minutes après, et il m'a dit, c'est bon, on est arrivé à l'église. J'ai dit, elle est où la petite? Elle me dit, elle est à l'intérieur avec Cynthia. Les intercesseurs les ont pris en main pour prier, mais il me dit, Yaya, entre nous, la petite est morte en trajet. Je dis, comment ça? Il me dit, elle a arrêté de respirer sur le trajet, mais Cynthia a dit que c'est Dieu qui a le dernier mot pour la vie de sa fille, et que ce n'est que Dieu qui va décider si elle doit vraiment mourir ou pas. Donc c'est pour ça, elle voulait quand même qu'on l'amène à l'église, mais dans la logique, la petite est décédée. J'ai dit, ok. J'ai dit, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, elle n'est pas morte. On remet tout dans les mains de Dieu. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, écoutez, là où on en est, c'est que la petite est morte. Mais sa mère a dit que c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc elle l'a amenée à l'église pour qu'il puisse prier pour elle. Maman pasteur était même choquée en fait de la foi de ma sœur. Elle a dit, amen, on va prier aussi que la volonté de Dieu s'accomplisse. 2 heures après, on m'a appelé, donc au début d'après-midi. Elle-même m'a appelé, Cynthia m'a appelé, elle m'a dit, Yaya, Shanice est morte. Je l'ai amenée à l'église, on a prié pour elle pendant 2 heures du temps, mais l'Éternel a décidé qu'il fallait qu'elle meure, c'était son heure. Mais ma fille n'est pas morte pour rien, ça ne va pas m'empêcher d'entrer dans mon mariage. Et j'ai été vraiment abasourdie par la foi et la conviction que pouvait avoir ma sœur. Elle était apaisée, elle était déterminée.
Et elle était... voilà, elle s'est vraiment dit que l'ennemi, c'est pas ça qui allait l'arrêter. Elle avait foi en Dieu et elle s'est dit que vraiment sa fille était morte parce que Dieu avait permis qu'elle meure. Et du coup, elle a dit, on va maintenir le mariage. J'ai dit amen. Et ils ont voulu maintenir le mariage, mais ça a été très mal perçu par la famille parce que voilà, elle était en période de deuil. En plus, il y a eu des vents qui disaient que c'était le mari qui avait voulu sacrifier l'enfant. Donc, plein d'histoires encore juste pour repousser encore le mariage. Et moi, quand j'ai vu en fait la mort de ma nièce, je me suis révoltée. Une fois de plus, parce que je me suis dit, non mais, c'est quoi cette famille? C'est quoi cette famille où les gens ne peuvent pas se marier? Au point où même un enfant doit mourir juste pour empêcher les gens d'entrer dans la bénédiction. Juste pour que les gens ne puissent pas se marier. Voilà, un enfant est mort. Et je me suis dit, non, il est hors de question que cette malédiction puisse continuer. Il faut vraiment y mettre un terme. Donc je suis entrée vraiment dans l'assiduité de la prière. Je suivais les prières du mardi, je suivais les prières le dimanche. J'étais vraiment concentrée. J'ai vraiment fait abstraction de tout ce qui pouvait me ramener dans le monde. J'ai fermé mon Facebook. J'ai fermé tout ce qui pouvait m'amener dans la distraction. Et j'ai prié. J'ai prié parce que je me suis rendu compte vraiment du degré du combat. Donc, je m'étais déjà rendu compte du degré, mais je pense que cette mort m'a encore amené à voir encore plus grand. Donc, je me suis vraiment rendu compte de cette principauté que j'avais en face de moi et que c'était vraiment un géant qu'il fallait terrasser. Et on a prié, on a prié. Et gloire à Dieu, vraiment, la chaîne, le fil à 3 cordes, c'est vraiment, voilà, Dieu avec nous, avec flamme, on a prié. Et à cette même période où ma nièce est morte, où nous on a commencé à prier, j'ai commencé aussi à être attaquée. J'ai commencé à être attaquée dans mes rêves. J'ai vu une de mes tantes qui est venue m'étrangler dans la nuit, qui était là, qui était en train de me dicter ma conduite. Et quand j'ai voulu sortir un verset biblique dans mon rêve, elle est venue, elle m'a étranglée. Et je me suis rendu compte du coup que même dans ma famille, en fait, il y a de la sorcellerie inconsciente. Que j'ai toujours pensé en fait c'était que les liens qui étaient restés de mes ancêtres, mais je me suis rendu compte que non, en dehors des liens des ancêtres, même dans la génération actuelle, il y a des sorciers. J'ai eu des rêves où le Seigneur me disait, m'a montré les mauvaises intentions, le mauvais cœur d'une de mes tantes, et c'est toujours la même. Et à ce même moment, le Seigneur m'a montré que là, en 2016, j'allais fêter, en juin 2016, j'allais fêter mes 32 ans. Et le Seigneur m'a montré effectivement que ma mère a perdu mon père. Mon père est décédé quand ma mère avait 32 ans. Donc il m'a montré quand même qu'il y avait un cycle, qu'il y avait vraiment un cycle et que je risquais aussi peut-être de me retrouver veuve au même âge que ma mère. Le Seigneur m'a aussi montré des attaques vis-à-vis de mes enfants. Mes enfants ont commencé à être attaqués. J'ai vu des serpents venir mordre ma fille, Chalise, qui a presque du coup le même nom avec ma nièce qui était morte. J'ai vu ma fille, j'ai vu que je la perdais. En marchant avec elle, elle disparaissait. Donc j'ai mis mes enfants en prière. Je demandais à l'église de prier pour mes enfants, aux intercesseurs de l'église où nous sommes, de prier pour mes enfants. J'ai vraiment sécurisé mon foyer et j'ai continué. Malgré que l'ennemi a voulu me déstabiliser, malgré que l'ennemi a voulu me faire peur, ça ne m'a pas déstabilisé. Ça m'a juste poussé encore à chercher davantage la face de Dieu. Et puis, puisque Dieu est Dieu, le 9 juillet 2016, les principautés ont capitulé. Ils ont baissé les bras. Et ma dot a pu être donnée. On a réussi. On a réussi à être honoré au sein même de la famille. Et ce mariage n'a pas été comme toutes les autres dots. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de souvenir de cette dot en termes de véritables vidéos ou images, parce que c'est une dot qui a été donnée, qui a été reçue en fait, un petit peu à contre-cœur. Autant mes oncles étaient souriants, autant ma tante, ça se voyait qu'elle le faisait de contre-cœur. C'est comme si
ben, on le fait parce qu'on doit le faire. Mais il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a pas eu des milolo, il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y avait pas cette joie de dire qu'on a marié quelqu'un. Et même moi, quand j'étais là, pendant que la dot se donnait, j'étais pas en fait dans cette joie légère de se dire c'est bien, je me marie. J'étais dans une attitude de toute façon d'intercession, même pendant ma dot, parce que je savais que c'était vraiment, c'était un géant qui était en train de tomber, de s'effondrer là devant moi. Et une fois que la dot a été donnée, que je suis rentrée à la maison, c'est là que j'ai béni le Seigneur, parce que il m'a permis à moi d'être la première à me marier dans ma famille. Et j'ai compris, autant quand j'ai grandissé, j'ai toujours pensé que le nom de ma grand-mère, Bassantime, était un fardeau, parce que je n'aimais pas le fait qu'à chaque fois on me reprochait le fait de devoir être exemplaire pour les autres. Mais j'ai compris en fait pourquoi j'avais ce nom. Parce que oui, on a remis en moi l'espoir, parce que l'Éternel m'avait choisi pour délivrer ma famille, pour que la délivrance de ma famille passe à travers moi. Donc ma dot a été donnée le 9 juillet 2016, et le 27 août 2016, 14 ans après ma première rencontre avec Flamme, on a été bénis par l'Église. On est entré dans notre bénédiction nuptiale. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans la paix. Les combats continuent toujours. Après le mariage, le diable, il est têtu. Il a déjà perdu, il a capitulé, mais il veut croire que... Mais je suis tellement apaisée parce que j'ai compris que j'ai un grand Dieu qui est de mon côté. Et puisque Dieu est fidèle derrière sa parole, là, le 1er octobre 2016, la dot de ma sœur Cynthia a pu être donnée. Et elle a pu faire son mariage civil et sa bénédiction nuptiale aussi. Et au jour d'aujourd'hui, je voulais vraiment témoigner pour dire à toutes les personnes qui peuvent être dans la même situation de ne pas baisser les bras. Que le Dieu que nous prions, il est plus fort et il est au-dessus de toutes choses. Et quand j'ai donné mon témoignage à l'église, j'avais reçu un verset que j'aimerais partager avec vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Ce verset, il est dans le livre de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 8. La parole de Dieu déclare « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce verset, c'est pour dire que, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas les 14 ans, ou toutes les souffrances par lesquelles, ou les galères par lesquelles on est passé. Je vois en fait où le Seigneur voulait m'amener. Le Seigneur était... C'est pas que mon Dieu n'était pas fort, le Seigneur pouvait très bien m'accorder ma bénédiction, pouvait très bien m'accorder le mariage il y a des années. Mais moi, en fait, moi je n'étais pas prête à recevoir cette bénédiction. Parce que par rapport au degré du géant qui est face à moi, qui était face à moi, il fallait que je sois à la hauteur. Si le Seigneur m'avait béni en 2005, ou en 2006, ou en 2007, la relation que moi j'avais à l'époque avec Dieu n'allait pas me permettre de tenir tête à l'ennemi. Et si le Seigneur m'avait béni à cette époque-là, je pense que je serais soit morte, soit ça serait Flamme qui serait mort, soit ça serait un de mes enfants qui serait mort, ou soit je ne sais pas quel autre malheur aurait pu nous arriver, parce que je n'étais pas encore dans l'intimité que j'ai aujourd'hui avec Dieu. Dieu m'a béni maintenant en 2016, parce qu'en 2016, j'ai compris qui est le Dieu que je sers. J'ai compris qui je suis. J'ai compris que je suis l'enfant du roi des rois et que rien ne peut tenir face à moi. J'ai compris que quand je dis un mot, la chose s'accomplit. Et encore hier à l'église, on nous parlait de la foi surnaturelle. Ben, aujourd'hui, j'ai compris la foi surnaturelle. Et je sais que ce que je prononce, oui, les montagnes peuvent se déplacer parce que j'ai la foi. Et par ma foi, j'ai fait tomber les géants de ma famille. Donc vraiment, vous qui êtes désespérés, qui voulez baisser les bras, ne baissez pas les bras. Ne pensez pas que Dieu tarde. Dieu ne tarde pas. Si Dieu tarde, c'est parce qu'en fait, il y a un travail que toi, tu dois accomplir sur ta vie, bien-aimé. Donc cherche ton Dieu, rapproche-toi encore de lui, accroche-toi encore à lui. Et là, tu verras ta bénédiction descendre sur ta vie. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ.